Les rangements dans les salons. Donc aujourd'hui, on va parler des rangements dans les salons. D'ores et déjà, pour planter le décor, il faut savoir que les rangements, en fait, ce sont des choses qui évoluent avec le temps. On ne range pas une pièce avec des enfants en bas âge comme on rangerait une pièce avec des ados, par exemple. Donc, ce sont des choses qui évoluent. Ça évolue aussi avec les époques en fonction des... il y a des effets de mode, il y a des styles. Mais d'une manière générale, les rangements répondent aux besoins d'ordre, voilà, aux besoins de classement. Et dans une pièce à vivre comme un salon, ça a toute son importance. Il faut pas... vraiment, il y a des... C'est l'espace à vivre, le salon, c'est l'espace où on passe beaucoup de temps en famille. Et en général, c'est un espace qui peut facilement virer au désordre. Donc, il faut qu'il y ait des rangements dans les salles de les living, voilà, pour que tout soit toujours accueillant, toujours voilà, bien ordonné. Bon, en termes de rangement, c'est vrai qu'on est quitté presque tous maintenant, presque tout le monde est quitté des grosses armoires qui étaient un peu des photos, à la fois vaisselier, qui sert de bibliothèque, qui sert voilà, de rangement des albums, qui sert de... Voilà, moi je me souviens, c'était un peu ça à l'époque, les années 90, début 2000. Aujourd'hui, nous allons plus dans des rangements qui sont beaucoup plus affinés, beaucoup plus light, beaucoup plus transparents aussi. On va beaucoup vers les verrières, les vaisseliers sont beaucoup plus open, voilà. Et même en termes de vaisselier, on les trouve plus vraiment macro. On a plus de gros armoires massifs. On a des choses beaucoup plus légères, beaucoup moins comment je peux dire, qui consomment l'espace en fait, qui consomment visuellement l'espace. Bon, en termes d'aménagement intérieur, on va aller, moi je préconise en tout cas, qu'on aille vers des rangements qui ont une double fonction, bien sûr de stocker, d'assembler les éléments, mais aussi une fonction d'éco, voilà. Je crois que c'est même vers là qu'on se tourne. Par exemple, si on prend le cas des meubles télé, voilà, c'est des meubles qui n'étaient pas... ça, c'est très récent, en fait. Ça fait pas 10 ans qu'on a démocratisé vraiment le concept de meubles télé. Pourtant, aujourd'hui, c'est un must, en fait, dans les salons. Les meubles télé, c'est un objet, c'est un meuble de rangement, oui. Souvent, ça s'accompagne d'un petit bar, en fonction des modèles, un petit espace pour ranger ces bouteilles, ces bonnes bouteilles-là. Donc, il y a ce modèle de meuble télé qui peut aussi parfois servir de vaisselier. On peut y ranger voilà, des verres, mais d'une manière générale, ça reste très light. Comme autre meuble à préconiser pour votre salon, on va parler des commodes, surtout au niveau des entrées. Si vous avez un hall, si vous avez un vestibule, pensez à mettre dans ce vestibule-là un petit meuble avec un petit vide-poche, voilà, un espace où vous pouvez facilement déposer une lampe de coin. Voilà, ce sont ces petites astuces comme ça qui peuvent vous permettre d'avoir un truc, un effet accueillant dès l'entrée de votre logement. Donc, voilà, je parlais de la commode ou console en fonction de ce dont je vais vous mettre les photos là. Voilà, au fur et à mesure, je vous mets les images. Comme autre espace de rangement, on peut avoir des cloisons. Voilà, moi, j'aime beaucoup ça, des cloisons qui servent à la fois de meubles de rangement. Je prends un exemple. Vous avez un salon et une salle à manger qui sont dans la même grande pièce et vous voulez les différencier. Il y a beaucoup de gens qui font des sortes d'arcades, que ce soit en bois, en marbre, en staff, tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup simplement créer des cloisons
des cloisons qui sont pas opaques, voilà, qui laissent passer, la lisibilité, voilà, pour ne pas confiner, voilà, les espaces. Il faut que ça soit toujours transparent, il faut que ce soit toujours open. Et ces cloisons-là, en fait, on peut s'en servir comme prétexte, en fait, pour insérer des bibelots, pour poser des cadres photos, pour classer des livres, voilà. Ce sont des choses aussi qui sont pas très répandues, mais on peut utiliser clairement une cloison pour disposer pas mal d'éléments qui participent au rangement et aussi à l'esthétique du salon. Comme autre meuble de rangement ou prétexte de rangement, on peut avoir des sortes de petits meubles à fixer sur les murs. Ça, c'est très cosy, c'est très esthétique, surtout lorsque c'est placé avec un certain savoir-faire, ça passe aussi. Nous avons des meubles aussi, une bibliothèque, voilà, des meubles dans le salon, on peut faire un coin pour lire, un meuble bibliothèque qui va comporter des livres, des CD, qui peut porter, voilà, tout ce qu'on peut disposer dans une bibliothèque ou une médiathèque, voilà. Donc, comme dernier autre petit meuble, on peut pas ne pas parler des meubles à polyfonction, comme des fauteuils qui disposent en eux-mêmes des petits espaces de rangement, comme en dessous, par exemple des canapés lits. Des fois, on peut avoir des rangements en dessous. C'est très pratique pour classer un plaid ou pour, voilà, garder des choses dont on ne voudrait peut-être pas que les gens sachent que c'est là. Donc, il y a des meubles comme ça qui ont des fonctions de rangement encastrées en dessous ou sur les côtés. C'est pareil aussi pour les tables, voilà, les petites tables, les tables basses pour les salons. On peut en trouver des modèles vraiment très esthétiques, très variés, mais toujours avec un prétexte de rangement. En tout cas, lorsque nous voulons aménager nos intérieurs, c'est vrai, il y a l'esthétique, mais tout est prétexte pour moi à rangement, parce que ça participe de l'ordre, c'est pratique, c'est deux en un, et voilà, toute la famille en bénéficie. Allez, je vous remercie et je vous dis bye bye pour la prochaine pépite.